À ces moments-là, j'ai pensé que j'étais la seule personne. Et tu comprends que, j'étais pas la seule personne. Donc, c'est normal. Et c'est pour cela, moi, je vais amener ça à la personne qui viendra après moi pour te dire que, t'inquiète, si tu traverses ces moments ici, c'est tout à fait normal. Cela vous permettra à éviter des blessures et aussi des os pelviens mal placés. C'est très, très important. Vous allez éviter de rattraper le postpartum depression. Parce que si vous ratez ces moments-là, ça peut vous causer des problèmes sérieux. Alors, si vous faites tous ces 3 points, ça serait vraiment bien pour vous. Avec le temps, vous allez vous réjouir de ce parcours de motherhood. Salut les mamans, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre toute première fois ici, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nathalie, une mère de 3 enfants qui aime bien parler de la maternité. Alors, dans ces plateformes, nous parlons de la grossesse, naissance et aussi postpartum. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler des choses que vous ne devez pas faire juste après l'accouchement. Il y a certaines choses qu'une femme ne devait pas faire pour un bon rétablissement. Et cela s'applique à tous les deux, que ce soit césarienne ou accouchement naturel. J'aimerais bien être directe avec vous et vous expliquer quelles sont les choses qu'une femme ne veut pas vraiment faire. Première des choses est que juste après l'accouchement, normalement, une femme ne devait pas trop faire. Pourquoi? Parce que quand tu fais sortir l'enfant, les muscles de votre corps étirent et tu as besoin de donner ton corps le temps pour que ce muscle puisse rentrer comme c'était avant. Si vous prenez votre temps et vous êtes vraiment doux avec vous-même, cela vous permettra à éviter des blessures et aussi des os pelviens mal placés. C'est très très important pour une femme de prendre son temps après l'accouchement. Normalement chez nous en Afrique, une femme qui vient d'accoucher va prendre son temps, il va prendre au moins 3 mois de ne pas faire quelque chose. Chez nous on appelle ça Wale. Donc ça veut dire qu'une femme est à Wale, elle va prendre son temps pendant 3 mois sans avoir touché quelque chose. Ça c'est en Afrique parce que vous avez toute la famille à côté, mais ce n'est pas le cas en Europe. Ici en Europe, on se retrouve peut-être chez seul dans une province. C'est vraiment difficile. Il y a tellement de différentes situations. Il y a des gens qui habitent loin de leur famille. Comme moi, je suis là où j'habite. Ma famille ne sont pas ici. C'est moi, mon mari, mes enfants, c'est tout. Je n'ai pas la famille à côté. Par exemple, il y a des gens qui restent seuls là où ils sont. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis, il n'y a pas quelqu'un de prendre soin d'eux. Oui, on peut avoir un midwife for the first week or the first 3 days. Mais cela ne va pas t'aider à rester, à prendre soin de toi ou à nettoyer ta maison, à faire ceci. Alors moi, j'aimerais bien dire, si tu te retrouves seul, tu dois vraiment faire attention. Tu dois vraiment faire en sorte de pouvoir donner priorité aux choses qui sont importantes. Ce qui n'est pas important, il ne faut pas le faire. Ne touche pas tout parce que tu viens d'accoucher, tu as vraiment besoin de ton corps de retourner comme c'était avant. Comment tu peux le faire ça? Tu peux seulement le faire ça si tu te donnes assez du temps. Il n'y a pas de pression, tu viens d'accoucher, il n'y a personne qui viendra te dire que non, écoute, je venais chez elle et voilà, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Non. Alors tu vas faire ce qui est priority. Ce qui n'est pas priorité, ne le fais pas. Ne le fais pas. Et si tu as ton partenaire, c'est mieux de savoir comment vous pouvez faire en sorte que toi, tu puisses te relaxer. C'est très, très important. Il y a 8 mois passés, moi, je vais d'accoucher. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je n'ai pas fait tout. J'ai pris mon temps. Je faisais ce qui était priorité. Quand j'ai accouché, mon mari a pris 2 semaines pour rester à la maison et ce n'était pas suffisant pour moi. Parce que j'avais vraiment besoin de temps de me rétablir. J'avais vraiment besoin de temps to heal myself. But at the same time, même si j'avais ma famille, mais ma famille, il y a des gens qui travaillent. Il n'y a personne qui va prendre holiday pour venir rester avec toi. Donc, ce n'était pas vraiment facile pour moi. Mais ce que je fais, je manage comme ça. En même temps, j'étais vraiment consciente. Je voulais vraiment bien prendre soin de moi. Je voulais vraiment bien me contrôler, faire en sorte que je ne puisse pas faire trop. La seule chose que moi, je faisais, c'est d'aller chercher mes enfants à l'école. Ce n'était pas facile pour moi. Je devais appeler l'école pour dire à l'école que mes enfants ne vont pas venir à l'école pour 2 semaines. Et ils ont accepté, ils ont compris. On m'envoyait tout par email. Tout ce qu'ils ont appris à l'école par email. Et mes enfants restaient à la maison. Ils étudiaient à la maison pendant 2 semaines. J'ai fait homeschooling avec mes enfants pendant 2 semaines. Pourquoi? Ce n'est pas parce que l'école de mes enfants n'est pas important, mais moi aussi, mon corps aussi, c'est priorité. Je dois prendre soin de moi. C'est vraiment très important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, vous allez rentrer encore à l'hôpital. Et si vous voulez éviter tout ça, en tout cas, vraiment, il faut faire attention parce que vous n'avez rien à prouver. Vous venez d'accoucher, il n'y a rien à prouver. S'il faut même réarranger d'autres visites, faites-les. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir
Appelle les gens qui devaient venir vous chercher. Dis-les que vous n'êtes pas prêt. Dis-les que non, ce n'est pas un bon moment. Ça dérange personne. C'est normal. Vous devez savoir tout cela. Parce qu'après l'accouchement, d'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas la famille pour venir t'aider. D'ailleurs, le visiteur, moi, je ne pense pas que c'est vraiment un bon moment pour eux de venir te visiter directement. Il faut qu'on te donne le temps, même après un mois. Si c'est seulement normal, vous dites, venez voir le bébé, je pense vraiment que c'est important ou c'est essentiel à ces moments-là que vous venez d'accoucher. Parce que la maman a besoin de dormir. La maman a besoin de prendre son temps. La maman a besoin de se rétablir. Alors, ces moments de rétablissement, c'est très important. Parce que si vous ratez ces moments-là, ça peut vous causer des problèmes sérieux. Ça peut vous causer des problèmes sérieux au futur. C'est pour cela, essaye de rester un peu calme, ne cherchez pas à faire trop, ne mettez pas pression sur vous, ce n'est pas important. Essayez vraiment d'être un peu doux avec vous-même, ça serait très important, ça serait bien pour votre santé et la santé de bébé. Au moins les tout premiers mois que vous venez d'accoucher, c'est très important. Parce que moi, après un mois, je me sentais maintenant mieux. Mais tu dois aussi essayer toujours de faire attention de temps en temps quand tu essayes de faire des choses. Après le premier mois là, tu as besoin d'au moins 3 mois pour te rétablir. Et ça dépend aussi. Si le bébé était big, peut-être que tu en auras besoin de plus. Je vais vous parler des big baby. Je vais vous parler de l'expérience. Je vais vous parler de mon expérience des gros bébés. Parce que moi, j'ai accouché un gros bébé. Je fais un bébé de 4 kilos et j'ai accouché ce bébé naturellement. Donc, il y a tellement beaucoup de choses vraiment il faut prendre en considération. Si vous remarquez que la production de votre lait maternel a diminué et aussi vous êtes devenu vraiment fatigué et dépassé, sachez que ça, ce sont des signes qui montrent vraiment que vous êtes en train de faire trop. À ces moments-là, il faut ralentir un peu. Il faut essayer un peu de faire un peu de ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'avez pas les bébés et vous êtes devenu vraiment fatigué, sachez que vous êtes en train de faire trop. Essayez un peu de réduire ce que vous êtes en train de faire. Relax, asseyez-vous. Ça va vous permettre de vous rétablir vite. Vraiment très important. Ça sont des signes que moi j'ai constatés. Si vous avez d'autres signes, n'hésitez pas de mettre ça sur le commentaire. Comme ça d'autres gens peuvent apprendre. C'est vraiment très important. Alors, deuxième point que j'allais parler est que n'ignorez pas la douleur. Pendant ces premières semaines de l'accouchement, vous aurez un peu mal. Et c'est normal, il faut seulement prendre des calmants. Normalement, on donne ça à l'hôpital, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours prendre des calmants à la maison pour résister ou pour s'adapter durant ces toutes premières semaines d'accouchement. Mais et aussi, c'est très important d'écouter votre corps, de comprendre votre corps, de donner l'attention. Voilà, il faut vraiment donner l'attention à votre corps parce qu'il y a des douleurs et des douleurs. Si vous comprenez vraiment que cette douleur est tellement vraiment forte, il ne faut pas ignorer cela. Il faut vraiment chercher à contacter votre médecin ou votre docteur. Ils vont faire quand même des examens profonds pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avec vous. C'est vraiment très important. Donc, quand vous prenez déjà des calmants et puis vous avez toujours mal, parce qu'après des calmants, peut-être après 1 heure ou 2 heures, vous allez vous sentir un peu à l'aise. Pendant ces moments-là, vous pouvez aussi prendre encore de médicaments quand vous sentez que vous avez un peu aussi mal. Donc si c'est un peu trop et vous n'arrivez pas à supporter, c'est très important de vraiment vouloir contacter votre docteur. Parlez à votre docteur, dites-lui que vous ne vous sentez pas bien, dites-lui que vous avez mal, vous n'arrivez pas à manager, vous n'arrivez pas à contrôler ces douleurs. Ils vont vous aider et ils vont faire des examens profonds pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avec vous. Ok, alors troisième point est que ne cachez pas vos souffrances. C'est très important. Si tu souffres, ne cache pas. Et surtout si c'est ta première fois d'accoucher, vous êtes devenu maintenant maman. Vous savez, il y en aura tellement beaucoup de sentiments et ces sentiments aussi, ça peut être bien comme ça peut pas être bien. Il y a des sentiments, vous pouvez être tellement émotionnel, ça peut vous faire genre comme si vous voulez pleurer, ça peut vous faire comme si vous sentez comme si vous êtes seul.
Vous allez vous réjouir de votre bébé, oui, c'est ça. Mais après quelques jours ou après quelques temps, il y aura certains sentiments qui vont arriver. Laisse-moi vous avertir et c'est normal. Il n'y a rien qui ne va pas avec vous, c'est normal. Il y aura un moment où vous allez vous sentir un peu seul. Il y aura un moment où vous allez vous sentir comme si vous voulez pleurer. Il y aura un moment où vous allez sentir comme si vous n'êtes pas assez bien. Mais c'est normal. C'est normal, vous venez d'accoucher, vous avez fait une petite transition, vous êtes devenu maintenant maman. Donc, il y a trop de pression sur vous. Mais quand vous allez vous sentir comme ça, c'est mieux de parler. Parlez à votre partenaire, parlez à vos amis, vos proches, vos familles. Parlez, express yourself. C'est vraiment très important parce que quand vous exprimez, quand vous parlez aux gens que vous connaissez ou peut-être à votre partenaire, dites-les comment vous vous sentez. Parce qu'il y a des choses quand vous traversez, vous parlez des sangs, vous vous sentez libre, vous vous sentez un peu libéré. Donc c'est vraiment très important. Ne gardez pas ça sur vous. Parce qu'il y aura tellement trop de pression. Vous regardez votre corps, vous regardez le bébé est là, vous êtes... Au fait, vous êtes vraiment... En même temps, je ne sais pas comment expliquer ces moments ici. Vous êtes vraiment content, vous êtes heureuse d'avoir d'abord le bébé qui vous a veillé. Oui, c'est la grâce et la bénédiction. Le bébé n'a pas de problème, mais c'est vous. Vous avez maintenant d'autres sentiments qui viennent après. Tu regardes les corps, peut-être ton physique a changé et tu n'aimes pas trop et tu te sens maintenant un peu moins mieux que peut-être les autres. Tu te sens un peu seul, tu te sens maintenant, il y aura tellement de pensées, il y aura tout ça et c'est normal. Quand vous avez ces sentiments, parlez, partagez-les. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de mentionner cela à vos proches, à votre mari ou à votre partenaire, je ne sais pas. Donc, parlez, exprimez-vous. Si vous faites cela, ça serait très important parce que ça, vous allez éviter de rattraper les postpartum depression. Et postpartum depression, c'est vraiment, vraiment sérieux. C'est quelque chose vraiment que si tu escapes ça, ça serait bien. Mais si tu traverses aussi ça, ça arrive et ça va partir, ça reste pas pour tout le temps. Mais si tu peux faire tout pour éviter le postpartum depression, c'est bien. Alors, exprimez-vous. Exprimez-vous. Pendant les 3 premiers mois là, ça serait vraiment difficile. Je ne peux pas vous mentir, surtout si c'est votre première fois. Ça serait un peu difficile. Je suis mère de 3 enfants, alors je parle de mon expérience. Je traversais cela et je sais comment ça se passait. Et moi, à ces moments-là, j'ai pensé que j'étais la seule personne. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai compris que je n'étais pas la seule. À ces moments-là, j'ai pensé que j'étais la seule personne. Mais tu comprends maintenant qu'il y a des gens qui s'expriment par rapport à ça, qui donnent leur témoignage. Et tu comprends que, ah, je n'étais pas la seule personne. Donc, c'est normal. Et c'est pour cela, moi, je vais amener ça à la personne qui viendra après moi pour te dire que, t'inquiète, si tu traverses ces moments ici, c'est tout à fait normal. Ça va aller, ça va passer et tu vas te rattraper. Et tu vas te sentir mieux. Il y aura des moments où tu vas te sentir seul. Il y aura des moments où tu vas te sentir comme si tu ne veux même pas parler. Tu vas te sentir comme si tu ne veux pas être à côté des gens. Quand vous avez ces sentiments, parle. Ne reste pas seul. Il ne faut pas toujours rester seul. Prends le téléphone, appelle ta copine, appelle ta mère, appelle ta sœur, appelle ton frère, parle. Ou peut-être regarde un podcast qui va un peu te distraire un peu. Et regarde des choses un peu positives qui vont t'aider pour que tu puisses oublier ces sentiments. C'est très, très important, mais ce sont des sentiments qui viennent. Et voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi ça arrive ou pourquoi ça vient, mais c'est comme ça. Moi, je pense que c'est par rapport à cette transition que tu viens de faire. Avant, tu n'avais personne de prendre soin. Avant, tu prenais soin de toi-même. Tu n'as pas à réfléchir que je veux faire ceci, je veux faire cela. Maintenant, tu as toute une responsabilité. Tu vois, avec tout ça et avec le changement du corps, des hormones et tout là, c'est ça qui fait que peut-être tu te retrouves dans cette situation-là. Mais c'est tout à fait normal. Alors, si vous faites tous ces 3 points, ça serait vraiment bien pour vous. Avec le temps, vous allez vous réjouir de ce parcours de motherhood. Donc, vraiment, c'est très, très important. J'espère que cette vidéo était vraiment helpful. Si vous voulez aussi partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser ça sur les commentaires. Et si vous connaissez aussi quelqu'un qui en aura besoin de ce genre de vidéos, n'hésitez pas à les partager avec. Merci vraiment d'avoir regardé ces vidéos. Alors, à la prochaine. Bye.